Bonjour, nous sommes le mercredi 2 mai 2018 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Colza, on a des stades très hétérogènes actuellement puisque les parcelles les plus avancées montrent déjà des cycles déjà bien formés qui ont atteint leur stade définitif. Et puis parallèlement à ça, on a des parcelles qui n'ont pas encore démarré leur floraison avec des avortements sur les hampes principales. On a des bourgeons qui démarrent sur les hampes secondaires, donc ça veut dire qu'on va avoir une période de floraison qui va être très longue cette année. Pour les parcelles les plus avancées, la protection contre les sclérotinia a dû être réalisée la semaine dernière ou les jours précédents. Aujourd'hui, pour les parcelles qui n'ont pas encore fleuri, on sera obligé d'appliquer pour les mêmes règles que précédemment, c'est-à-dire à la chute des pétales. Et pour les parcelles qui risquent de refleurir, puisqu'on risque d'assister à ça, il sera peut-être bienveillant de refaire une application anti-sclérotinia au bon stade, c'est-à-dire à la chute des pétales. Au niveau des insectes, on est en pleine période de risque charançon des siliques. Alors aujourd'hui, on a peu d'insectes qui sont observés sur les parcelles, du fait de températures froides, du vent de ces derniers jours. Le stade sensible, c'est la période de formation des jeunes siliques. Actuellement, on est en plein dans cette période-là. Surveiller en priorité les bordures, c'est l'indicateur d'arrivée du charançon sur les colzas. Alors pour les pois de printemps, on va du stade 4 feuilles à 6 feuilles. Pour les pois d'hiver, on commence déjà à trouver les boches des fleurs qui devraient normalement apparaître d'ici une semaine. Au niveau des cytones sur les pois de printemps, on a pas mal d'encoches sur les feuilles naissantes. Je vous rappelle que le seuil est de 5 à 10 morsures par étage de feuilles jusqu'au stade 6 feuilles. Donc on a pas mal de parcelles qui ont été protégées ces derniers jours. Surveiller quand même les parcelles les moins avancées, sachant qu'au stade 6 feuilles, inutile d'intervenir, le stade de sensibilité est dépassé. Alors pour les févroles, même constat, on a des stades qui vont de lever à 6-7 feuilles. Par contre, on a beaucoup de cytones, on a régulièrement plus de 10 morsures par plante. Je vous rappelle uniquement que sur la févrole, on ne connaît pas une visibilité du cytone, donc inutile d'intervenir sur cet insecte. Alors pour les maïs, les levées ont été très très rapides, puisqu'on a des levées en moins de 10 jours aujourd'hui. On est au stade 1 à 2 feuilles vraies. Soyez vigilants dans les parcelles où on a l'habitude de voir des attaques de limaces. Actuellement, avec les pluies, les températures, en fait, elles peuvent se réveiller et finalement provoquer des dégâts. Donc, deux solutions pour suivre les limaces. Soit vous faites des observations sur les plantes, soit vous installez des pièges à limaces dans les zones les plus moteuses, là où le risque est plus important. Donc, dès que les maïs ont atteint 3-4 feuilles, le risque sera normalement écarté. Les stades des blés vont cette semaine de 2 nœuds à dernière feuille pointante pour les blés les plus avancés. Le risque septo est pour l'instant faible à modéré. Il convient de continuer la surveillance. Pour les parcelles à dernière feuille pointante qui ont été protégées ou non, on va pouvoir attendre jusque dernière feuille étalée pour intervenir ou réintervenir. Pour les parcelles plus en retard, il faut surveiller et se poser la question d'une intervention même légère avant le stade dernière feuille étalée. Pour rappel, le stade primordial pour la lutte contre la septoriose, c'est le stade dernière feuille étalée. Les autres maladies sont absentes pour le moment, on n'observe pas de rouille jaune, sauf sur variétés vraiment très sensibles comme trapèze, et le idiome est également absent. Au niveau des insectes, les lémas sont peu visibles pour le moment. Il y a quelques pucerons sur feuilles, ils ne présentent aucun danger. Et pour rappel, ce ne sont pas les mêmes pucerons que l'on trouve sur les feuilles et sur les épis plus tard. Au niveau des orges d'hiver, les stades vont de sortie des barbes à début épiaison pour les parcelles les plus avancées. À ce stade, les interventions fongicides sont maintenant finies. Si ce n'est pas fait, il est temps de les terminer. Au niveau sanitaire, la pression reste pour le moment stable au niveau des semaines précédentes. La rhinchosporiose domine toujours et l'helmintho arrive en deuxième maladie. En ce qui concerne les orges de printemps, les stades vont de talage à épi 1 cm. Ce stade marque la fin du risque puceron. Nous sommes encore dans les bons stades pour effectuer les désherbages, notamment antidicotes. Pour le moment, la situation sanitaire est très saine. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.